Alors, dans cette première vidéo, nous allons finir les questions à la page 347 et 348. On va faire les numéros 14 et 15. Comme ça, vous pouvez suivre et corriger en même temps pour voir si vous avez fait des fautes. Donc, on va regarder la première question, la question 14 de votre manuel. Dans ce cas-ci, ça dit le phosgène COCl2 est un gaz très toxique. On l'a utilisé au cours de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on s'en sert pour fabriquer des pesticides, des produits pharmaceutiques et des teintures et des polymères. On les prépare en mélangeant du monoxyde de carbone et du chlore à l'état gazeux. Donc, du monoxyde de carbone gazeux, du chlore gazeux. On se souvient que le chlore est toujours une molécule bimoléculaire parce que c'est un élément diatomique. Et COCl2 gazeux. Et ça, c'est le produit en question. Alors, dans la question, ça dit, on place 0,055 mol de CO2, de CO et 0,072 mol de Cl2 dans un récipient de 5 litres à 870 Kelvin. La constante d'équilibre est 0,2. Quelle est la concentration des composantes du mélange à l'équilibre? Donc, on va ressortir des informations qu'on cherche. Donc, le CO va être 0,055 grammes à mol. Et le Cl2, 0,072. Le contenant, ou le récipient, est de 5 litres. Ce qui veut dire que si j'ai ce montant-là de mol divisé par 5 et divisé par 5, ça va me donner la concentration qu'on cherche, la concentration molaire. Donc, 0,055 divisé par 5, ça va me donner 0,011 mol par litre. Puis pour ici, 0,072 divisé par 5, il donne 0,014 mol par litre. Alors, ça, c'est la concentration de mes deux réactifs au début. Ensuite, ça dit la constante d'équilibre. On a une constante d'équilibre qui est 0,2. Donc, ça, c'est une information importante qu'on va être capable d'utiliser dans le futur. La température, on n'a pas besoin de savoir. On sait qu'elle reste constante pendant tout l'exemple, tout le problème. Donc, on va faire notre tableau. J'ai mon dioxyde de carbone, j'ai mon chlore et j'ai mon COCl2. J'ai ma concentration initiale, j'ai ma concentration finale ou concentration à l'équilibre et j'ai ma réaction. Les informations qu'on nous a données, c'est les concentrations initiale, alors 0,011 et 0,014. On sait qu'on a toujours une concentration de 0 pour notre produit au début de la réaction. On sait qu'ici, on diminue par un facteur de moins x. Notre concentration ici a diminué par un facteur de moins x. Et ici, la concentration augmente. Ici, on a un coefficient de 1, ce qui veut dire que ça monte par un facteur de x, 1x. OK? Et on cherche, dans la question, quelle est la concentration des composantes du mélange à l'équilibre. Alors, on cherche les 3 concentrations à l'équilibre de cette réaction-là. Alors ici, tout ce qu'il suffit de faire, c'est trouver les concentrations. Alors, on sait qu'on commence avec 0,011 moins x, c'est-à-dire on descend par un certain montant. On fait la même chose ici, 1,4 moins x, et ici, c'est 0 plus x ou juste x. Dans ce cas-là, il va falloir, on a 3 concentrations, toutes des valeurs de x, alors il nous manque de l'information. Par contre, on a la constante d'équilibre. Donc, dans la constante d'équilibre, ce que nous allons faire, c'est utiliser la formule de la constante d'équilibre. Dans ce cas ici, on a seulement un C. Donc, pour le COCl2 à l'équilibre,
on a une valeur de x comme concentration. C'est un x à la 1, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Puis pour mon A et mon B, qui sont ces deux concentrations-là à l'équilibre, concentration de A et de B, j'ai 0,011 moins x. Et ma deuxième, puis c'est à la 1 parce qu'il y en a juste un. Et ma deuxième concentration, 0,014 moins x. Et voilà. Puis ma constante d'équilibre, si je te la remplacerais avec la vraie valeur, dans ce cas-ci, c'est 0,2. Alors, on doit travailler à résoudre cette équation-là. Puis je vais l'écrire sur l'autre tableau pour nous donner plus de place à écrire. Et voilà. On va revenir à ce tableau-là plus tard. Donc, on va essayer de résoudre x ici. Ici, on doit déménager ça sur l'autre côté. Ou avant, plutôt, on va multiplier ces deux affaires ensemble. Alors, 0,011 moins x multiplié par 0,014 moins x. Alors, encore une fois, souvenez-vous qu'il faut multiplier les deux là, ensuite celui-là, ensuite celui-ci, ensuite ces deux-là. Donc, si je fais ma première opération pour commencer, je fais 0,011 multiplié par 0,014. On va 1,54 fois 10 à la moins 4, plus cela fois le moins x, qui va donner moins 0,011x. Ça multiplié par ça, donner moins 0,014x. Et les deux x ensemble, moins x fois moins x va donner plus x au carré. Okay? Parce que j'ai deux moins. Alors, deux moins multipliés ensemble nous donne toujours une valeur positive. Et dans la loi des exposants, on fait x à la carré. Ensuite, ça c'est mes deux multiplications. Alors, on va le mettre ici, 0,2 x puis je vais ajouter les deux là ensemble pour tout de suite, immédiatement. Ça fait que je vais avoir 2,5 x plus x carré, comme ça. Alors, j'ai ajouté ces deux-là. Alors, 11 et 14 va donner 25. Et on va maintenant simplifier ça. Maintenant, pour simplifier ça, on veut monter ce dénominateur-là au nominateur. Donc, on va faire 0,2 multiplié par 1,54 fois 10 à la moins 4, moins 0,025x plus x au carré, qui va égaler x. On simplifie ça en multipliant les trois termes, comme ça. Qui donne 3,08. C'est la moins 5, moins moins 5 fois 10 à la moins 3, x. Dans ce cas-là, je vais mettre des notations scientifiques parce que ça rend la vie plus facile. Puis le prochain, ça va être plus 0,2 x au carré. Puis tout ça égale bien sûr x. Si je prends mon x puis je le mets sur l'autre côté, c'est un moins 1x. Okay? C'est un moins x. Donc, ça va devenir un moins x. Alors, je dois enlever moins 1 de ça. Qui va donner juste m'assurer que je le fais comme du monde.
Oui, donc moins 1,005x plus égale 0. Donc, j'ai pris ça, j'ai fait moins 1 ici pour avoir ça. Alors, j'ai maintenant mon trinôme. Heureusement, on a des outils pour pouvoir résoudre les trinômes. La belle formule quadratique. Alors, on sort la formule quadratique. Puis, malheureusement, je ne l'ai pas mémorisée comme je l'aurais dû. Et ce n'est pas grave. Alors, on va les réécrire ici rapidement. X égale à moins B plus moins racine carrée de B carré AC divisé par 2A. On se souvient que le terme A est représenté ici. Le terme, ça c'est le A. Ça c'est le terme B. Et ça c'est le terme C. OK? Donc, x égale 1, moins 1, 0. Alors, moins puis moins, ça va devenir plus 0,05 plus ou moins la racine carrée de moins 1,005 au carré, moins 4, 0,2 et C qui est 3,08 fois 10 à la moins 5. Tout ça divisé par 2 fois 0,2. Alors, on va simplifier ces numéros-là en quelque chose d'un peu plus gérable. Alors ça va devenir un chiffre positif, 1,01, on va l'arrondir. Moins, puis on va faire ça. 4 multiplié par 0,2 multiplié par 3,08, exposant moins 5, qui va me donner moins 2,464 fois 10 à la moins 5. Tout ça divisé par 2 fois 0,2. Il donne bien sûr 0,4. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à ma calculatrice. Et on continue, on va simplifier ça. 1,01 moins 2,464 exposant 5 négatif. Qui donne ça. On va faire la racine carrée déjà. Qui donne 1,005 plus ou moins 1,005. On va l'arrondir encore, divisé par 0,4. Alors, dans ce cas-là, on doit diviser notre formule en deux côtés, un qui fait le plus, un qui fait le moins. On va avoir un x qui va être ça plus ça, ça va être 2,010 divisé par 4, 0,4. Et dans l'autre cas, on va avoir x qui va être ça moins ça, qui va nous donner 0 divisé par 0,4. OK? Si on résout pour x ici, on va avoir 5,025. Et ici, on va avoir 0 divisé par 0,4 qui donne bien sûr 0. OK? Alors, on a deux valeurs de x. 5,025 et 0. Alors, quelle valeur est-ce qu'on doit utiliser? Bien, je vais les écrire au tableau ici, mes deux valeurs de x. Vous n'allez pas les voir jusqu'à ce que je déménage le tableau. Et je déménage le tableau. J'ai mis des valeurs de x. Bien sûr, la valeur de 5 serait impossible, c'est beaucoup trop grand. Ce qui voudrait nous dire qu'on a une valeur de 0. Oh oh.
Bien, tout ce que ça veut dire, c'est que on sait qu'on ne peut pas utiliser ça. Et dans ce cas-là, on a la valeur de 0 qui veut dire que c'est tellement petit qu'on ne peut presque pas le mesurer. Donc, on a 0,011 moins 0, 0,014 moins 0, et le x ici devient 0, ce qui nous donne comme réponse finale. Alors, dans ce cas-là, à l'équilibre, il n'y a rien qui s'est passé. En d'autres mots, les concentrations sont identiques dans les deux cas à la concentration finale. Je vais juste vérifier rapidement que ça, c'est effectivement la bonne réponse. Et, en effet, c'est la bonne réponse. Maintenant, puisque j'ai arrondi, okay, ce numéro-là, dans votre manuel, ça dit que c'est 3,1 fois 10 à la moins 5. C'est tellement petit comme numéro que c'est presque 0. Donc, dans ces deux cas-là, vos deux concentrations ici sont bonnes. Celle-là, si vous avez réussi quelque chose, si vous n'avez pas arrondi comme moi j'ai arrondi, vous allez avoir un très très petit numéro là. Mais c'est correct, parce que ça veut dire que la concentration à l'équilibre du produit n'a presque pas changé. Donc, très proche de 0. OK? Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez eu la bonne réponse si vous avez eu 0. En réalité, si vous vous souvenez, dans ma chose, c'était 0,0038. Si vous faites le calcul sur votre calculatrice, vous allez voir, en arrondissant, des fois, on arrive à des réponses un peu différentes. Mais si vous y pensez, la vraie réponse, qui est dans le manuel, est à... c'est quoi encore? 3,1 fois 10 à la moins 5. 3,1 fois 10 à la moins 5. Ça, c'est une concentration tellement petite que c'est tellement proche à 0 parce que si je le mettrais, ce serait vraiment... C'est tellement petit. Ça, ou arrondi à 0, c'est tellement proche que ça ne vaut même pas la peine dans ce cas-ci d'écrire ça. Ces concentrations-là sont tellement plus grandes que celles-là. OK? Alors ça, c'est mes 3 concentrations à l'équilibre. Donc, on passe maintenant à la question numéro 15. Question numéro 15, qui est le bromure d'hydrogène. Alors, je vais vous donner la formule. Puis je m'attends que vous les essayiez vous-même. Hein? Puis on donne une constante d'équilibre dans ce cas-ci de 4,2 fois 10 à la moins 9. Vous remarquez déjà que la constante d'équilibre est tellement petite que ça favorise les réactifs. Alors, gardez ça en tête. Alors, on place 0,09 de mol de HBr, donc 0,HBr, on en a 0,009 mol. C'est un récipient de 2 litres. Dans la question, quelles sont les concentrations à l'équilibre de chacun des gaz? Donc, tout ça divisé par 2 litres, qui nous donne une concentration de 16, alors 4,5 fois 10 à la moins 3 mol par litre. On va faire notre beau tableau encore. Sur cette fois-ci, souvenez-vous qu'il y a 2 produits et seulement un réactif, n'est-ce pas? 2 produits, un réactif. Alors, faites très attention. C'est un autre marqueur. Un meilleur marqueur. Alors, on a une concentration initiale, on a une concentration à l'équilibre.
concentration finale, on va dire, et la réaction. Alors ici, on a 2 HBr, ici, on a le H2, et ici, on a le Br2. Donc, notre concentration initiale est de 4,5 fois 10 à la moins 3, ici. Ici, ça, c'est nos deux produits. Donc, on sait qu'on a une concentration initiale de 0. Ici, on sait que ça descend par un facteur de 2x, n'est-ce pas, ici? Et aussi, ici, on sait que ça monte par un facteur de x dans les deux cas. Okay? Alors, si je vais pour résoudre, je vais avoir ici 4,5 fois 10 à la moins 3 moins 2x. Ici, je vais avoir plus x, puis ici, je vais avoir plus x aussi. J'ai ma constante d'équilibre, ce qui veut dire que je peux utiliser ma formule de la constante d'équilibre comme ceci. En fait, je vais juste l'écrire tout de suite. 4,2 fois 10 à la moins 9. Maintenant, mon produit, j'en ai deux. J'ai un x ici et j'ai un autre x. Okay, j'ai concentration de mon H2 et de mon Br, ça veut dire mon C et mon D, donc toutes les deux à la 1. Donc, ça marche. Et en bas, ma concentration à l'équilibre de mon réactif A est 4,5 fois 10 à la moins 3 moins 2x. Donc, voilà ma formule de la constante de l'équilibre que nous allons finalement résoudre. Parce qu'on veut savoir quelle est qu'est-ce qu'il demande? Il demande quelle est la concentration d'équilibre de chacun des gaz. Donc, ces trois valeurs-là. Alors, on apporte nos informations sur notre tableau que je vais effacer, sauf pour la formule quadratique. Voilà, pour transférer l'information sur ce tableau-là. 4,2 fois 10 à la moins 9. OK. Alors, là, il faut résoudre. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de faire de multiplication parce que j'ai seulement un terme. Donc, on va l'apporter ici, 4,2 fois 10 à la moins 9. On va multiplier ça par 4,5 fois 10 à la moins 3 et moins 2x, qui va égaler x multiplié par x. Alors, ici, on va multiplier ce terme-là avec ce terme-là. Donc, faites très attention. 4,2 exposant 9 négatif multiplié par 4,5 exposant 3 négatif, qui va donner 1,8. 9 fois 10 à la moins 11, moins, je fais ces deux-là, 4,2 exposant 9 négatif multiplié par 2, qui donne au moins 8. 4 fois 10 à la moins 9. Alors, j'ai fait ces deux-là. Ça va égaler x puis x. X fois x donne x au carré. OK? Ça fait que là, je vais prendre... Oh, ça c'est x, excuse. Je vais prendre ce terme-là et le mettre sur l'autre côté. Sauf cette fois-ci, je vais garder mon x positif, ça rend la vie toujours plus facile. Donc, je vais juste prendre ce terme-là et le mettre sur l'autre côté. Donc, je vais avoir x au carré qui va être plus 8,4 fois 10 à la moins 9 moins 1,89 fois 10 à la moins 11 qui donne 0. Alors, j'ai mon trinôme. Oups, ça c'était à la x. J'ai mon trinôme. Okay. On veut maintenant mettre notre trinôme à l'intérieur de la formule quadratique. Donc, x va égaler b, qui est ce terme-là. 8,4 fois 10 à la moins 9. Positif déjà, ça c'est le fun. Racine carrée de
moins 4, 1. Non, mon terme A a un coefficient de 1. C, ça va être moins 1,89. Ça donne moins 11. Et puis, il va falloir que j'arrête la vidéo pour en faire un autre. 1, 2, multiplié par 1. Alors, j'arrête la vidéo, puis on en fait un autre.